Ce soir, frère Joseph, veuillez nous balancer Jean chapitre 1er. Le verset 1er au verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Dans la parole donc était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il va nous servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont les noms du sang, et de la volonté de la chair, et de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et nous gloire comme la gloire du Fils unique, fait du Père. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler d'allumer la lumière. Je crois que dimanche nous avons pris un peu de notre temps en vue de revoir ce que nous avions vu la semaine passée. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous prenions au paragraphe 29 d'allumer la lumière. 29 là où nous nous sommes arrêtés le dimanche passé. Et nous nous rendons compte que la lumière de Dieu d'aujourd'hui, c'est son fils. L'autre c'était le soleil. Celui-ci c'est le fils. Le fils c'est la Bible. Il était au commencement. Était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la parole de Dieu en tout temps. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la parole de Dieu en tout temps. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toujours la parole. La lumière en tout temps. Le Fils. Comme nous l'avons lu, la lumière de Dieu pour aujourd'hui, c'est son Fils. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas un autre.
Le Fils. Vous saisissez? Vous saisissez? Vous saisissez? La lumière de Dieu, c'est son Fils. Et pourtant, nous avons mis avec vous comment chercher la lumière de son temps. Comment Jésus était la lumière de son temps. Et que la lumière, c'est la parole. Mais cette parole, c'est le Fils. Vous êtes avec moi? Vous êtes ensemble avec moi? La même lumière du commencement. Frère, on peut continuer avec le paragraphe? C'était Christ en Noé. Vous voyez la chose? Le Fils. Le Christ. Même quand on reçut la lumière, c'était Christ. Continuons. C'était Christ en Moïse. Continuons. C'était Christ en David. Christ en Noé. Christ en Moïse. Christ en David. La lumière. Quoi exactement? Quoi exactement? Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Fils, la lumière, la parole. Nous allons éclairer davantage cela. C'était Christ en David. Il regardait la ville en tant que roi rejeté. Veuillez m'allumer le ventilateur si vous voulez faire quelque chose. Là où 800 ans plus tard, Christ s'est assis et a pleuré sur la ville. Un roi rejeté. Exactement comme David l'avait été. C'était toujours l'esprit de Christ. Est-ce que vous remarquez la chose? Est-ce que vous remarquez la chose? Toujours le Fils. Parce que la lumière vient du Fils. Et nous avons vu avec vous, au commencement était la parole. La lumière du commencement, c'était la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Au commencement était la parole. Et maintenant nous sommes dit, cette parole qui avait été sortie, quand elle a été rendue manifeste, c'est elle la lumière. Maintenant cette parole du commencement était avec Dieu. Elle était Dieu. Et cette parole du commencement a été fait chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce. Cette parole du commencement, c'est la lumière qui a été fait chair, qui a venu sur le ciel. Et les cieux ne l'ont pas reçu. Les cieux l'ont rejeté. Et cette parole du commencement, il est Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Au milieu, il n'y a rien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Qu'est-ce qui se passe en réalité? L'action de Dieu, c'est Dieu lui-même. Comme on le disait dimanche, Moïse nous a parlé du commencement. Jean nous a parlé du commencement. Quand William Branham vient, il va avec nous avant même le commencement. Il nous dit qu'il était la grande fontaine. Il remplissait l'univers. Parce qu'il y avait l'essai, il y avait l'hiver, il y avait un vide. Moïse nous a parlé du commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un port de vie. Les lignes de Dieu se pouvaient au-dessus des eaux. Mais avant le commencement,
commencement. Mais maintenant, viens nous révéler cette vie. Il y avait un vide. Et c'était l'Esprit de Dieu. Il remplissait ce vide. Et maintenant, nous révèle. Et quand il a mis cette forme-là, et qu'il a voulu maintenant créer, c'est Dieu s'est donné une forme où il s'est créé. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'il était d'abord cette fontaine qui remplissait le avant qu'il ne crée, il s'est donné une forme visible. Une forme physique. Corporelle. Et cette forme qu'il avait pris, c'était la forme d'un anneau de lumière. Dieu s'est condensé. Dieu s'est confiné. Et il a pris une forme. Maintenant, cette forme qu'il avait prise du commencement, cette lumière, cette forme-là s'appelle le Fils. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous saisissez la chose? Cette forme du commencement est le Fils. C'est lui qui a créé toutes choses. Cette forme du commencement est la parole. Est-ce que vous comprenez la chose? Est-ce que vous comprenez la chose? Maintenant, c'est cette forme du commencement qu'il y ait la parole, qu'il y ait la lumière, qu'il y a été fait chair et qui a habité parmi nous, plein de grâce. Mais dans chaque âge donné, la parole a été lotie. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous me suivez attentivement? Dans chaque âge donné, la parole a été lotie. Et quand la parole de l'âge se manifeste, quand elle devient chair, quand elle devient enfant, nous avons vu avec vous que c'est là la lumière. Mais qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui devient matériel? C'est la parole. Et cette parole, c'est la même parole. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas une autre œuvre. Ce n'est pas une autre personne. C'est Christ qui vient sous une autre forme. C'est ça comme si vous ne comprenez pas. C'est ça comme si ça ne tient pas. C'est Christ à Moïse. C'est Christ à Moïse. C'est Christ à Noé. C'est Christ en David. C'était l'esprit de Christ. C'était Christ qui agissait. C'était Christ manifesté. Ce n'était pas David manifesté. Ce n'était pas Moïse manifesté. Ce n'était pas ces gens-là manifestés. Mais c'était aujourd'hui et éternellement. Avant qu'il ne soit fait chair, c'était toujours Christ. Après qu'il soit fait chair, ça sera toujours Christ. Est-ce que vous me saisissez? Si vous comprenez bien ces choses, vous n'allez pas vous égarer comme notre frère. J'ai regretté, j'ai dit Seigneur, c'est
c'est parce que j'ai traîné à enseigner ou c'est quoi? C'est pas normal. Est-ce que l'église est après comment? En Noé Christ. En David Christ. En Moïse Christ. Dans ces prophètes, c'était Christ. Par ailleurs, que Dieu s'est formé sous la forme d'un homme appelé prophète. Est-ce que vous comprenez? Ces prophètes, ce n'était pas eux. L'esprit qui a écrit la Bible, ce n'était pas eux. La parole qui sortait ne venait pas d'eux. Il y avait un être suprême. Dieu lui-même. L'être du commencement. Est-ce que vous comprenez? Il venait sous la forme de ses prophètes. Il venait sous la forme de notre prophète. Et il donne la parole. Il prophétise jusqu'à ce qu'un jour, lui-même devienne chair. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Donc l'action de Dieu, il y a ce qu'on appelle le plan du salut. Dieu, quand il était la grande fontaine, il avait eu des attributs en lui. Il voulait manifester. Il voulait par exemple devenir Dieu. Mais pour qu'il soit Dieu, parce qu'avant il n'était pas Dieu. Parce que le mot Dieu signifie l'objet d'adoration. Avant qu'il y ait ceux qui peuvent l'adorer, il n'était pas Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, comme il voulait devenir Dieu, il devait chercher ou créer les sujets qui doivent l'adorer. Est-ce que vous comprenez? Il voulait devenir, par exemple, il voulait devenir un homme. Il voulait devenir un sauveur. Il voulait devenir un guérisseur. Mais quand il prie, non? Il doit l'adorer. Parce qu'il voulait encore avoir une famille. En fait, c'est comme les enfants. Ils sont leur père. Mais il est cette fondée qui remplissait tout l'univers. Il n'avait quitté ni chez lui ou ni rien. Il allait devenir père comment? Il fallait qu'il se confie pour laisser l'espace. Il est sur la plateforme invisible. Et là, il a commencé à prononcer la parole. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Elle a créé les cieux. Elle a créé la terre. Et toutes ces choses. Mais la terre enferme aujourd'hui. Qui l'être suprême du commencement, le grand Dieu, le Logos. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Maintenant, comme il voulait avoir cette famille et devenir, j'ai toujours dit que cette histoire c'est le corps de Dieu. Comme il avait cette famille, qu'il voulait avoir des gens qui vont l'aimer. Il faut l'aimer pourquoi? Parce que ces gens ont été morts déjà. Ils sont dans le péché. Ils vont aller en enfer. Dieu avait déjà créé un ange de lumière qu'il avait chassé du ciel de sur la terre. Et c'est qui bon? Et puis cet ange est calé en milieu de sa famille. Et que dans
Il a perdu même la vie éternelle. Dieu même dans sa pensée, dans son programme, il s'est dit pour je vais parachuter là comme un sauveur. Et je vais les sauver et ils vont m'aimer. Aujourd'hui, vous ne l'aimez pas. Vous l'aimez, non? C'est ça comme naïf. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Mais quand il était cette grande fontaine, il a fait tout un programme. En français, nous disons le plan du salut. Ou le plan de la rédemption. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu, tout au long des âges, a travaillé et continue à travailler par rapport à ces plans-là. Dieu ne réalise rien d'autre. Tout ce qu'il fait, c'est d'accomplir le plan de la rédemption. C'est ce qu'il a commencé depuis Adam. Et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'à présent. C'est pour cela que vous remarquerez. Et quand on tombe dans le péché, Dieu vient. Il tombe dans le péché comme s'il ne savait pas. Il le savait. Le fait qu'il mange des fruits, c'est lui-même qui avait préparé ça. Même si le avait dit ne mange pas. Mais lui, Dieu voulait qu'il mange. Et il avait préparé qu'Adam va manger. Et quand Adam mange, Adam croit que c'est sa faute. Il fuit. Et pourtant Dieu savait. Parce qu'il a fait tout un plan pour sauver l'homme. Le plan de la rédemption. Et même à terre. Quand il descend, il dit à Adam, Adam, où es-tu? Non, je suis caché. Tu t'es caché, maman, non, je suis nu. Qui t'a dit tu es nu? Tu as mangé du fruit. Dieu connaît toutes choses. Quand il a descendu là, il ne savait pas qu'Adam s'est caché. Il a mangé, il est nu. Qui t'a dit tu es nu? Tu as mangé du fruit de ta mère de nu. Oh non, c'est la femme. Qu'est-ce qui va pas? Oh non, c'est le serpent. Ils m'ont dit le serpent. Il est dit, la semence de la femme. Ça commence à la jeunesse. Est-ce que vous pouvez marquer? Déjà à la jeunesse. Dès que l'homme tombe, lui il vient, il parle de la semence de la femme. Le premier prophète, il prophétise. Il dit au serpent, la semence de la femme écrasera la tête. Il laissera les talons. Or, la femme n'a pas de semence. Mais Dieu lui-même parle de la semence de la femme. C'était qui? C'était lui-même Dieu. Qui promet sa vie. Quand Moïse vient, il dit l'Éternel votre Dieu vous enverra un prophète comme moi. Écoutez-le. Est-ce que vous m'entendez? Les tout parlent de cette venue de ces femmes. Et chacun leur vélo a vécu la vie, une partie de la vie qu'elle vivrait cet enfant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'était quoi? Il faisait que des milliers d'années avant, la venue de Jésus, chaque prophète qui venait
Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Christ à Moïse, Christ à Noé, Christ à David, Christ à Jean-Baptiste, Christ à Paul, Christ à Branham. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Branham sans Christ. Branham est le mot à Christ. Azar est l'autre côté. Effectivement. Amen, amen. Ce que vous avez vu. Frère de Branham, c'est Branham que nous connaissons. C'est pas que Christ est venu en lui. Et il avait été premier à prophétiser. Et quand cette parole s'accomplit, c'est la lumière. Ils ont découvert. Frère, je vous maintenant les paragraphes 51 et 52. Les professeurs de paragraphes 51 et 52. Les leurs parents, putain, quel petit. Mauvais, vous ne pas mauvais. Permettez-moi de dire ceci avec révérence et respect. Mais en fait, apporter la lumière. En fait, apporter la lumière. Parce que comme l'a dit notre frère il y a un instant, nous vivons à une heure plus tardive que vous ne le pensez. Un de ces jours, quelque chose va se produire. Il sera encore trop tard. Les gens prendront la marque de la bête sans même savoir ce qu'ils font. Si un aveugle conduit des aveugles, ils tomberont tous dans une fosse à Jésus. Et nous vivons à une heure plus tardive que nous ne le pensons. Pour vous donner une chance sur cela. Sans même savoir ce qu'ils font. Est-ce que vous saisissez? Dans les dénominations et les organisations, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de chefs de religieux aujourd'hui. Mais ce sont que des aveugles. Qui suivent d'autres aveugles. Parce que si vous voulez être éclairé, vous devez vous retrouver à l'endroit où la parole qui a été prédite pour votre âge est manifestée. C'est ça la lumière. Quand vous ne pouvez pas voir cela, quand vous ne pouvez pas voir la parole qui avait été promise pour votre temps qui s'est manifestée, vous êtes aveugle. Amen. Vous comprenez? C'est comme cela qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de conducteurs aveugles. Mais qui ont aussi derrière beaucoup de foules, mais ces gens aussi, tous, ces foules, ces grandes masses sont aveugles. Et ils vont tous finir dans un fossé. Ce n'est pas question de oh non, vous voulez dire que c'est seulement vous voulez. Non, c'est question de la parole de Dieu, de même du Christ du commencement, où se trouve son action pour ces temps-ci. Amen. Le problème n'est pas nous. Le problème c'est Christ. Il avait déjà établi la parole pour chaque âge. Ce que moi je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Dieu nous a aidés à ouvrir les yeux, à ouvrir nos yeux, pour que nous voyions la lumière. Sa lumière a brillé.
Mais Dieu nous a fait. Madame, je vous l'ai dit. Je m'appelle dans mon métier au dimanche. Comme madame dit, si vous êtes aveugle, à quoi vous servira la lumière? Un aveugle. Il a besoin de la lumière. La lumière l'aidera à quoi? Je vous pose la question, est-ce qu'un aveugle a besoin de la lumière? Le Seigneur parle dans la Bible ici. Il dit que quand vous êtes aveugle, vous vivez déjà dans le ténèbres. Prenons cela dans Matthieu 6, frère, je ne t'avais pas donné sa réponse là. Matthieu 6, 22, 24. Matthieu 6, 22, 24, et après tu réponds le paragraphe 50. Ok, madame, écoutez la Bible. L'œil est le membre du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Combien seront grands ces ténèbres? Alors regarde ça, nous reviendrons à cette écriture après. Nous 52. Mes frères et mes soeurs, quand vous n'avez pas les yeux, quand vous êtes aveuglés, vous ne pouvez pas voir. Qui est ça? Il y en a même d'autres. Ils viennent avec les yeux. Mais la lumière les aveugle. Vous savez que la lumière aveugle les fois. Il y en a qui viennent avec les yeux. Mais la lumière est tellement intense. Ça le frappe, ça le brûle les yeux. Il ne sait même plus s'il doit adorer Abraham ou s'il doit adorer Jésus. La lumière est tellement forte. Mais l'heure est tellement proche. La lumière brille. La lumière de l'évangile. Dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. La lumière qui brille maintenant, c'est la lumière de l'évangile. Dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que la puissance de Jésus, quand nous sommes dans la lumière, quand nous savons la lumière, quand nous sommes devenus la lumière, la puissance de Jésus doit se manifester par nous. Comme le demandait des frères, que les malades soient guéris, que les obligés soient consolés, que ceux qui ont des problèmes trouvent solution. Oui, frère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de soucis. Nous avons reçu la lumière et la puissance du Seigneur Jésus pour se manifester en nous donnant des solutions. Alléluia. Nous ne sommes pas venus devant une lumière morte. Nous sommes devant la lumière vivante. La lumière de l'évangile. Mais l'heure est maintenant proche. Où la lumière brille. La lumière de l'évangile. Dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il n'est plus dans la tombe.
pour sortir de la tombe. Il a fallu de la puissance. Il y a eu une puissance. Il est allé dans la tombe. Il a fait rouler la pierre. Il est entré dans un corps mort à terre. Dans la tombe depuis 3 jours. Avec les gens qui se la roue. Un homme mort. Personne n'était allé pour prier à sa tombe. Personne n'était allé prier à sa tombe. Parce que Lazare, il y a dit Jésus qui allait prier. Jésus qui allait le réclamer. C'est toi qui allais réclamer Jésus à la tombe. Il a demandé pour la résurrection de Jésus. Il a dit personne. Il y a eu une puissance. Mais lui, depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus mort. Quand sont ressuscités, ils sont encore morts. Mais Jésus, depuis qu'il est ressuscité, il n'est plus mort. Il veut tout l'éternité. Cette puissance qui a et nous ne savons pas qu'est-ce que nous possédons. Alléluia. Cette puissance qu'il y a en nous, cette puissance qu'il y a en nous, que nous puissions amener notre monde à l'existence. Amen. Comme Dieu savait, nous aurons la puissance. Il est en train de nous amener à créer. Quand je dis vous amener là, ce n'est pas nous tous ensemble. Chacun de nous est différent. Moi, je me tiens là, je dis bon, mes enfants, désormais, nous ne vivrons plus dans ce monde où il y a les ceci et les cela. Maintenant, ayez votre monde. Moi et ma famille, et cette parole que je prononce se matérialise. Et votre monde vient. Et j'y vais. Vivre la puissance qui peut amener le monde à l'existence. Elle est en nous. Mais Dieu sachant il a mis des garde-fous. Il a mis des lois. Ne créez pas. Ne créez pas notre monde. Vous vivez dans le monde que j'ai déjà créé. Avec la puissance que nous possédons, chacun serait parti dans son monde. Un seul sinon, on aurait pu se casser la tête. C'est parce que les éloignés. Mais les enfants dans mon monde, il n'y a pas ça. C'est pas mon monde à moi. Il n'y a pas mon pays, mon monde, la voiture. Déjà, si j'ai mon monde, c'est la voiture qui va être dans mon monde. Alléluia. C'est moi le maître de mon monde. Je vais réfléchir à ton monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, proche. Pour la lumière brille. La lumière de l'évangile. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est manifestant comme étant Jésus-Christ. Comme
étant Jésus-Christ dans le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Il a prévu cela pour ces jours-ci. Les choses qu'il a promises pour ces jours doivent arriver à ces jours. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus, la même parole du commencement. Quand il est venu, oh, je me sens réalisé ce soir. Vous savez, même quand Jésus est venu, l'homme de Nazareth, l'homme de Galilée, la grande lumière, quand il a marché, lui aussi était l'ombre. Les choses l'homme de Galilée, le monde il est retourné. Quand il est venu, lui aussi, lorsque tout est venu avant lui, c'était l'ombre de Jésus. Jésus vient partir de Dieu. Lui-même, lui aussi, devient l'ombre. Les chances à venir. Oh, je me sens très bien. Quelle fierté on devait avoir. Jésus était l'ombre de quoi? Il était l'ombre de quoi? Il était l'ombre de Branham. Il était l'ombre de toi. Il était l'ombre de moi. Il était l'ombre de l'épouse. La parole, la lumière. Quand les gens regardaient ce jour, les gens d'aujourd'hui, frère, les gens d'aujourd'hui, c'est un jour glorieux. Si on me pose la question, à l'époque de notre Seigneur, quand notre Seigneur Jésus, que nous aimons beaucoup, l'homme de Galilée, oh que j'aime, c'est l'homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi, il pardonne mes péchés, il a béni Saint-Esprit, oh que j'aime, c'est l'homme de Galilée, les Israélites même s'il pardonna mes péchés, même s'il me rappelait du Saint-Esprit, même s'il a fait tout ça, les amis des condamnés, c'est là que la dame dit. Quand il est venu, il a marché dans les villes de Galilée, il a fait les yeux des affaires, il a purifié les lépreux, il a fait entendre les fous, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus, il a fait les Français, les prodiges, les pierres, les Anglais étaient là, les marcheurs, c'était des grands hommes, puis il les a appelés tous, 6 de se monter, 6 là-bas, ils étaient toute la fière, je me pose la question, entre l'âge d'aujourd'hui et l'âge de notre Seigneur, si Dieu fait et te poser la question, tu veux appartenir à quel âge? Alléluia. Amen, amen. Avant même qu'il ne crée là, le monde il regarde ici, je reviendrai cher, je vais sur la terre. Maintenant aujourd'hui aussi, c'est notre âge. Il se demande, tu veux vivre? L'âge de notre Seigneur, c'était très bon, c'était glorieux, c'était merveilleux. Et si il m'était demandé de choisir, je dirais Père, je veux vivre à la fin. Pourquoi? Cet âge, c'est l'âge le plus glorieux.
Alléluia. Amen. Même frère Patrice, il est dénominationnel. Il a chanté. Patrice, dénominationnel. Il chante ça aujourd'hui. Il chante la chanson. Il dit, là, vous trouvez des hommes et des femmes qui ont reçu la grande lumière et qui mettent la main pourquoi crier? Dites la chose que vous voulez là. Mais dites pas ce que vous ne voulez pas. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Dites ce que toi tu fais. Pas ce que tu ne fais pas. Parce que le monde comme ça, mais Dieu vous comme ça va pas comme ça même si on est ça, le pasteur comme ça va pas. Amen. Est-ce que c'est clair? Dites ça. Alléluia. Ça c'est un âge glorieux. Amen. Cet âge, tous les grands prophètes ont désiré vivre aujourd'hui. Alléluia. Daniel a pleuré. Il s'est posé des questions. Quel sera ce peuple? Ce peuple-là, dans les grands Daniel. Daniel qui est entré dans la fosse au lion. Et il a vaincu les lions. Il en est sorti vainqueur. Il a mis ses collègues. Chacun comme chaque avec des mots. Entré dans la fournaise. Ils sortirent vivants. Et qui ont vu tout ça. Ils se posent la question. Les gens de la fin là, ils seront comme frères et sœurs. Le Seigneur Dieu nous a donné toute puissance. Le Seigneur Dieu aujourd'hui nous a donné sa toute puissance. Je veux vraiment dire, c'est à vous qu'il appartient. Alléluia. C'est à moi de l'utiliser. C'est à moi de l'utiliser. C'est de nous reconnaître que nous sommes fils de Dieu. Que l'ennemi nous fait ensemble de prier. Alléluia. Nous devons mort et la commission. Que l'ennemi nous t'as appelé la cible. T'as appelé la cible. Pour y nous a dit que nous avons passé. Le Seigneur nous a donné à un moment donné. La voici est montée. Et le Seigneur a fait son entrée en scène. Cette fois-ci encore, je prononce les paroles de bénédiction. Amen, amen. Alléluia. Ces choses qui doivent s'accomplir. Ça devait s'accomplir en Branham. Aujourd'hui, Branham n'est pas là. Ça doit s'accomplir en toi. Ça doit s'accomplir en moi. Voilà. Jésus-Christ, le Seigneur, aujourd'hui. Le Jésus d'aujourd'hui, c'est moi. C'est toi. Alléluia. Est-ce que tu as des choses que j'envoie? Vous attendez quelque chose? Oh my. Il transmettra son message
Donc Dieu transmettra son message. Car il l'a toujours fait. Il fera toujours. Alléluia. La lumière, pour les, quand elle vient à nous, quand elle entre à nous, c'est pour nous transformer. Ça nous donne le puissant, le pouvoir, une puissance. Et nous devons l'utiliser. Nous n'avons pas reçu la lumière pour vivre dans les ténèbres. Quand nous recevons la lumière, c'est pour luire de cette lumière. C'est pour marcher dans la lumière. C'est pour manifester la lumière. Et le sang de la lumière. Quoi là? Manifester que Jésus-Christ n'est pas mort. Il vit ce soir. Mais c'est Jésus-Christ qui est le même ce soir. C'est moi. C'est toi. On lui rend la Matthieu 5 prochainement. Verset 13 et ainsi de suite. Verset 13 et nous commencerons par là vendredi. Jésus dit, vous êtes la lumière. Et il dit, que votre lumière puisse les tous. Et il dit, on n'allume pas une lampe. On la met au-dessous du boisson. On la met au-dessus de la lampe. Jésus dit quoi? Après que je vous ai fait des lumières, et le monde sache que vous êtes lumière. N'allez pas vous cacher. Sortez. Manifestez que vous êtes ma lumière. Ne pas avoir peur. Alléluia. Jamais vous n'avez osé. Vous n'avez jamais essayé. Même tes propres problèmes. Tu es incapable de croire que Dieu va agir. Même tes propres problèmes. Si tu ne les vois pas agir dans ta vie, tous tes propres problèmes, comment croyais-tu qu'il peut agir pour notre frère, pour notre soeur, pour les païens qui ne connaissent même pas Dieu? Mais pourtant, nous sommes appelés à lui de notre lumière, à notre terre. Aujourd'hui, nous sommes que le Seigneur te donne droit. Alléluia. J'ai dit Amen. C'est notre temps. C'est notre temps. C'est notre jour. C'est notre terre. Écoutez, la Bible dit, ça n'est pas lui de celui qui court. Ça n'est pas lui de celui qui veut. Cela n'a pas dépendu de nous. Et comme nous sommes ici, c'est lui qui nous a appelés. Ça dépend de lui. C'est lui qui nous a fait grâce. C'est lui qui nous a fait miséricorde. C'est lui qui nous a appelés à la parole. C'est lui qui nous a appelés. Il est fidèle. Alléluia. Est-ce que nous pouvons croire dans sa parole? Nous pouvons croire dans sa parole? Je vous invite à vous lever. Quelle est la situation? Quel est ton problème? Ça va pleurer jusqu'où? Ça va pleurer jusqu'à quand? Nos frères, nous devons nous imposer. La lumière s'impose devant les ténèbres. Nous ne devons pas rester là. Plaider tout le temps. Ne m'appelez pas en pleurant. Ne m'appelez pas en pleurant.
béni. J'ai des situations. Je vais acheter une parcelle. Dis à ton Dieu que j'achète la parcelle. Je ne vais pas tout temps pleurer. Parce que je vois tout dans la location. Non! Nous devons parler. Pourquoi on sait que nous sommes?